J'ai commencé à pratiquer le karaté en 85. Ça veut dire que ça me fait actuellement proche de 36 ans d'expérience dans le même domaine. J'ai 4 grades en art martial, dont le plus gros qui est ceinture noire 6e dan. J'étais un peu comme si je serais au cégep en karaté. Tu tombes maître à partir de la 5e dan, mais à partir de là, ça se termine pas, ça va jusqu'à 10. Fait qu'ils disent que ceux qui ont des doctorats en art martial sont à la 10e dan, mais les 10e dan, c'est à peu près à partir de 60 ans et plus. Là. Fait que c'est plus rare. Actuellement, dans les 6e dan de l'organisation, parce que les studios Uni comptent 26 écoles, j'ai puis peut-être proche de 10 000 élèves. Les 6e dan, on est 6 ou 8, on n'est pas beaucoup. Soit c'est plus qu'une passion, je ne sais pas. Les gens, des fois, ne connaissent pas c'est quoi une passion ou vraiment aimer vraiment quelque chose plus que un hobby. Non, non, que c'est une passion, ça vient te chercher, c'est en frissonne d'un coup. J'ai pas perdu ça, là. J'ai autant cette passion-là que quand j'ai commencé. C'est incroyable. Là. Ma mère, elle voulait pas que j'en fasse. Elle pensait que j'allais devenir violent. Puis mon frère, lui, au contraire, il voulait que je le fasse parce qu'il croyait que ça allait me donner de l'assurance en moi. Fait que je me suis mis à m'entraîner beaucoup, puis à m'entraîner beaucoup. Puis là, un système d'art martial, un autre système qui a fini par faire que j'ai dit, j'en ai besoin, là. Ça peut plus arrêter, là. Puis après ça, ben, il y a une opportunité d'avoir l'école à Montmagny qui est arrivée. À peu près 22 ans, parce que c'est en 94 que j'ai tombé propriétaire. Puis ça, c'est une opportunité qui n'était vraiment pas prévue. Non, vraiment pas. Puis là, j'ai dit, ben go, on se lance. Et je ne savais pas quelle ampleur que ça allait prendre. Puis je savais qu'à l'école, quand je l'ai pris, c'était un petit peu en difficulté. Ça n'allait pas très bien. Fait que j'avais le défi énormément gros, mais j'ai dit, regarde, j'adore ça. Fait que je me lance. Finalement, après plusieurs années, je me suis mis à vraiment créer une clientèle, des gens qui pensaient à moi. Fait que là, c'est comme ça que ça s'est mis à débouler. Puis ce temps-là, ça a toujours monté. Là. On varie toujours au moins à peu près à partir de... Parce que je donne des cours aussi à Saint-Jean-Port-Joli, okay, une fois par semaine. Fait que peut-être avec Saint-Jean-Port-Joli, j'ai peut-être dépassé 125 élèves environ. Il y a une école en santé, c'est parce que c'est une école qui a des ceintures noires. Puis si tu as des ceintures noires, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis c'est ça qui garantit là, que l'école va bien. Puis c'est mon cas. À l'heure actuelle, actif, je dois varier à peu près entre 30 et 40 ceintures noires actifs, là, à l'heure actuelle. Mais depuis 1994, j'ai formé 103 ceintures noires. Ça ne s'est jamais vu dans la région. Dans des gros centres comme Lévis ou des grosses écoles, oui. Mais à Montmagny, des petits centres, petites villes comme ça, là, non, c'est du jamais vu. Là. Personne n'a jamais vu ça. Là. Je suis dans les tops de la réussite. Là. Puis même, j'en ai au moins peut-être une dizaine qui sont en prospect là, pour l'été encore. Fait que ce chiffre-là va grimper encore un peu. C'est plus ça qui dit que... Parce qu'une école d'art martial, il faut que ça dure dans le temps. Le système qu'on pratique le plus, c'est du Kanpo. Kanpo, c'est un système qui est assez ancien, qui a été popularisé beaucoup plus au Japon, caricaturé au Japon, mais c'est d'origine chinoise. Fait que c'est un peu... Il y a une genre de grosse similitude entre le Kanpo et le Kung Fu. Ça se ressemble beaucoup. Okay? Fait que c'est ça notre branche la plus particulière. Puis on est capable de... Bon, on travaille avec les extrémités des mains, les coudes, puis notre corps, on s'en sert là, complètement là, comme défense. Toutes les parties du corps sont exploitées. Puis on fait un peu de mouvement de karaté, qui est un mouvement plus rigide, le mouvement d'entraînement de corps, là, qui ressemble beaucoup plus au karaté. Puis des armes qu'on travaille, ce qu'on a, ce que les grands maîtres nous ont enseigné, c'est des façons qui sont travaillées à Okinawa, qui ont été transmises là, à nous par plusieurs mains. Puis ce qu'on appelle du kobudo. Fait qu'on touche à plusieurs petites armes. On a peut-être 6 armes en particulier qu'on développe un peu plus. Là. Un grand bâton qu'on appelle le bo, des kamas, c'est des genres de petites faucilles. Des tonfa, dans le milieu policier, on appelle ça le PR-24. Okay? C'est une matraque en réalité, là, mais qui est d'origine japonaise, d'Okinawa, qu'on travaille. Puis après ça, il y a le katana aussi, le sabre. Qu'on travaille. Qu'on conscientise, que ce soit jeune ou moins jeune, c'est que l'arme ne fait rien tout seul. C'est toi qui la fait vivre. Fait que s'il arrive quelque chose, que tu sois armé ou pas, s'il arrive quelque chose avec tes mains, ben c'est parce que c'est toi qui es responsable. Tu es toujours responsable de ton corps. Fait que l'arme, c'est toi qui la fait vivre. Fait qu'à partir de là, tu sais que tu dois prendre en considération la superficie dans laquelle tu travailles. Ton environnement, c'est toi qui en es responsable. Fait que on les apprend à gérer leur espace avant de gérer ce qu'ils ont dans les mains.
Assez souvent, les parents, des fois, arrivent et me disent, je sais pas pourquoi mon petit garçon ou ma petite fille, peu importe, mon enfant, va mieux à l'école, il est plus attentif. Puis, à une certaine époque, je me demandais pourquoi. Pourtant, on fait pas rien de précis pour ça. Tu sais, le mot magique, dire à un enfant, là, concentre-toi, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Tu sais, c'est pas un mot magique. Mais j'ai poussé ma réflexion pour comprendre que c'est normal qu'ils sont plus attentifs. Parce que s'ils ne regardent pas, s'ils ne rentrent pas en dedans d'eux-mêmes pour comprendre l'exercice, pour comprendre le mouvement, ils voient que ça ne fonctionne pas. Fait qu'ils sont obligés d'avoir une rétrospection vers eux autres pour dire j'ai pas le choix d'y penser. Fait que ça les oblige à se responsabiliser dans le geste pour dire ben si je porte pas attention, je vais avoir de la difficulté à l'apprendre. Ça ne marchera pas. Fait que inconsciemment, ça se fait au karaté, ça se transfère ailleurs, parce que c'est un peu une genre de relation. Tout ce qui est apprentissage finit par être la même chose. Fait que pour être capable de te concentrer, il faut que tu penses à ce que tu fais. Fait que faut que tu t'obliges de dire non, il faut que j'arrête, OK, il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Puis le karaté, c'est tout le temps ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es obligé de toujours faire de penser à ce que tu fais. Puis à comment tu vas le faire, parce que c'est clair dans ta tête, mais le corps ne veut pas toujours le faire de la même façon. C'est là. Dans un, les enfants, on les apprend ils n'apprennent pas à se défendre. C'est jamais ce que l'on dit. Okay? Vous apprenez à vous protéger. Ce que je leur dis, c'est que les enfants, tu n'es pas obligé de faire du karaté pour donner un coup de pied à quelqu'un ou donner un coup de poing à quelqu'un pour lui faire mal. Ça, tout le monde est capable de faire. Par contre, personne n'a le droit de le faire. C'est une loi. Okay? Fait qu'à ce moment-là, les outils qui sont offerts avec eux autres, c'est qu'ils vont avoir d'autres outils, d'autres façons de s'y prendre pour être capables d'arriver à gérer leur situation. Ah, OK, là, je vais reculer, je vais prendre de l'espace, je vais me tasser, je vais apprendre à me protéger. Fait ils n'apprennent pas à se battre, mais ils apprennent justement à choisir les choix dans les situations qu'ils ont à faire. Fait qu'ils ont plus de choix, ils ont plus de bagages, ils sont plus outillés pour aller avec l'intervention qu'ils auront à faire. Mais ça, si on ne leur dit pas, ils ne comprendront pas. Tout peut être dangereux. C'est dans la façon de faire les choses, la façon dont tu vas les gérer. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça. Fait qu'on les responsabilise, on leur dit faites attention, vos mains vous appartiennent. Je le répète souvent, vos mains vous appartiennent. Si vous faites quelque chose qui n'est pas correct, vous serez toujours responsable. Puis dites pas que c'est dur à justifier lorsque tu as fait un acte plus violent. Mais si tu n'as pas le choix de t'y rendre, puis tu as épluché tout ce que tu avais comme possibilité, peut-être que c'est justifiable à ce moment-là. Mais c'est pas la première chose qu'on doit faire. Lorsque j'ai commencé avec ma conjointe, qui s'appelle Florence Thibault, ça fait 25 ans aussi. Okay? Puis ce qui était comique à l'époque, c'est qu'elle était déjà une femme d'affaires. Fait que moi, je commençais dans ce domaine-là, j'avais d'autres petits travails extérieurs. Puis lorsqu'elle me voyait arriver à la maison, elle me voyait arriver avec mes papiers tout à l'envers. Elle dit, voyons donc, c'est dessus, là, un peu, il faut que je prenne des notes. Puis j'arrivais, puis j'étais toujours mélangé. Homme d'affaires, là, vraiment papier, là, je suis pas bon. Okay? Elle m'a aidé à me structurer tranquillement. Elle a fait telle affaire, fait ça de telle façon, de telle façon. Puis là, finalement, elle s'est aperçue que c'était beaucoup plus utile de le faire elle-même que de moi le faire. Fait que c'est pour ça que c'est elle qui gère tout ce qui est maintenant. Elle s'est impliquée beaucoup plus là-dedans maintenant. Puis l'école, même si, exemple, je suis propriétaire, ça ne serait pas là. L'école n'existerait pas. Okay? Fait qu'on travaille ensemble, on est tous les deux là-dedans. Mon fils en a fait longtemps. Il est allé jusqu'à la ceinture noire, 2e dan. Puis là, tranquillement, il s'est éloigné de ça un peu. Mais ce que je sais, c'est que ça va toujours lui suivre, ça va toujours lui rester. Comme je te dis, c'est un mode de vie. Fait qu'à ce moment-là, je sais que il va toujours l'avoir en lui, puis il va toujours avoir des notions pour l'aider dans X ou X raisons, qui l'aide à être attentif dans ces choses. Je sais que ça a eu un effet positif dans sa vie, puis je suis fier de mon fils. Il y en a qui croient qu'on a un diplôme de ceinture noire, qu'on est enseignant. Non, c'est un diplôme de compétence acquise. Mais enseigner, c'est une pédagogie, c'est vraiment... Je sais qu'il y a des fois qu'il y en a qui l'ont un peu plus naturellement que d'autres. Enseigner, c'est vraiment, vraiment difficile. Il ne faut pas avoir peur de répéter. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'enseigner, c'est la 2e manière d'apprendre. C'est vraiment comme ça. Les élèves qui ont de la difficulté avec tel mouvement, que toi, exemple, tu n'as jamais eu de difficulté avec, il faut que tu trouves une façon de les aider. Ils ont besoin de ça. Puis toi, si, exemple, je sais des fois que je n'ai pas les réponses, je sais que j'ai un instructeur ailleurs, puis je vais aller les chercher, les réponses. Mais je ne ferai pas à croire que je sais quelque chose si je ne le sais pas.
Mais je lui dis toujours, je vais tout faire pour essayer de vous aider à essayer de le trouver. Puis c'est rare qu'on ne réussit pas à le faire parce que, justement, il y a de la bonne volonté de chaque côté, là. Mais tu as parfaitement raison, l'enseignement, c'est un autre monde. C'est vraiment... faut que tu aies envie. Si tu veux enseigner, il faut que tu aies envie de partager ce que tu as appris. Une chose qui est sûre, c'est que je ne savais pas comment j'allais être comme instructeur, mais je savais comment je ne voulais pas être. Les enfants, c'est ce qui est fun, c'est que ça n'a pas de filtre. Hein? Les enfants, ils te le disent, ils t'expriment leurs choses d'une façon vraiment... c'est rare que tu n'aies pas envie d'avoir un sourire avec eux autres, parce qu'ils t'amènent vraiment à avoir un sourire avec eux. Mais ce qui est important, c'est que moi, dans mes cours, les enfants, il faut qu'ils s'amusent. Je suis d'accord qu'ils doivent avoir une rigueur. Ça, c'est normal, ça en prend. Il faut que tu aies des règles, puis on a besoin de règles. On vit en société, on en a besoin. Mais si les enfants ont peur de toi parce que tu es trop sévère, ils n'apprennent pas. Fait qu'il ne faut pas qu'ils apprennent par la peur. Il faut que tu les amènes à avoir des façons d'interagir. Fait que les enfants, ce qu'il faut toujours essayer de faire, c'est de les stimuler, puis essayer de les garder avec le sourire, puis en essayant quand même d'avoir une rigueur dans les choses. Okay? Fait que les adultes, ce qui est plus facile, c'est qu'eux autres, ils savent des fois pourquoi ils sont là. Déjà 25 ans, parce qu'en même temps, on vieillit. Qu'on s'aperçoit que c'est que nous aussi, on a pris de l'âge. Puis les choses les plus importantes que je me souhaite, peut-être, c'est d'être entouré avec les gens que j'aime le plus longtemps possible. Puis avoir la santé pour être capable de faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Parce qu'il y a des choses qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Fait que ce qu'on contrôle, c'est de faire attention, puis les autres, ben, on souhaite juste que ça y aille bien.